Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu faire le point sur le projet Gestation pour Chérie. C'est parti! Alors j'avais fait venir le vétérinaire début mars pour faire une échographie, voir si elle était lancée dans son cycle, mais elle n'était pas tout à fait lancée dans son cycle, donc elle m'a dit on va attendre plutôt début avril, c'est là où la plupart des juments se mettent vraiment en route, et elle m'a donné un complément à lui donner, exprès en fait pour les juments, avant qu'elle soit mise à la saillie et jusqu'à la confirmation de gestation. Donc je devais la recontacter début avril, mais le 24 mars, j'ai eu un petit peu des doutes sur des signes de chaleur ou non. Donc je l'ai rappelée, elle est venue faire une échographie et la jument n'était pas en chaleur, il n'y avait pas de corps jaune, mais ça arrive en début de cycle que en fait il n'y ait pas de production de corps jaune juste après l'ovulation. Donc elle est revenue 2 jours plus tard pour refaire une échographie, voir si l'utérus était plus infiltré ou moins infiltré, pour savoir si les chaleurs étaient passées ou si elles allaient arriver. Donc les chaleurs étaient passées, on a compté 21 jours sur à peu près la date où on pensait l'avoir vue en chaleur, et on a refixé une date pour une échographie. Donc on avait refixé le 13 avril pour qu'elle revienne, on tombait 21 jours après la période où on avait identifié à peu près à laquelle elle était en chaleur. Mais quelques jours avant, j'ai de nouveau eu des doutes. En fait, il y a Birbigan qui était venu, qui avait passé un petit peu de temps au box, et j'avais l'impression que ça l'avait un petit peu activé, donc je l'ai rappelé quelques jours avant. Donc le jeudi 8 avril, elle est venue donc au lieu du 13, pour voir, et effectivement, elle s'était relancée dans le cycle, mais elle n'était encore pas en chaleur. Donc on avait gardé la première date qu'on avait fixée du 13, mais vu qu'il y avait un début d'infiltration, elle a préféré revenir le 12 au lieu du 13, avant 10h, que s'il y a besoin de commander les doses, on puisse le faire le 12. Le 12, elle vient échographier la jument et elle n'est pas encore prête, donc elle dit je repasserai demain, donc le 13. Sachant qu'au début on avait rendez-vous le 13, mais à 13h, donc on n'aurait pas pu commander les doses le jour même, donc j'étais contente finalement de l'avoir rappelé plus tôt. Elle revient le 13 et en fait il n'y a pas eu beaucoup de changements, d'avancement dans le cycle de préparation entre la veille et puis donc le jour du 13 de l'échographie. Et donc elle a dit c'est pas la peine que je revienne le lendemain, donc c'était le mercredi 14, elle n'est pas venue. Elle a dit je reviendrai le jeudi 15. Le jeudi 15, elle revient, l'infiltration de l'utérus était un petit peu plus important mais pas suffisant pour une insémination. Pour éviter que ça tombe pendant le week-end et qu'on ne puisse pas commander les doses et donc louper en fait le premier cycle de Chérie, elle lui a fait une injection pour déclencher l'ovulation. Donc le jeudi 15 avril, elle fait l'injection, puis commande des doses immédiatement derrière pour les recevoir le lendemain, parce qu'avec l'injection, normalement, une jument doit ovuler 24 heures après l'injection. Le 16, elle revient donc échographier Chérie avec en fait la mise en place. Elle revient uniquement dans l'après-midi, donc il faut savoir que moi j'ai commandé les doses le 15 avant 10h et que je les ai reçues le 16, je crois qu'il était 10h, donc vraiment une livraison, en fait c'est comme ça en insémination, en réfrigéré transporté, le transport va très très vite, c'est du chrono 12-24 heures. Donc je l'ai reçue avant 10h, elle est venue inséminer aux alentours de 14h. Et là, la jument, elle n'avait pas ovulé, donc c'était bien comme c'était mal, puisque normalement la première dose d'insémination, on la met en fait pour être très bon dans le timing, juste avant l'ovulation de la jument. Là, elle n'avait pas ovulé, mais elle aurait dû, vu qu'il y avait eu une injection. Donc elle m'a prévenu que voilà, il y avait des risques que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Et elle a fait quand même l'insémination, au cas où la jument ovule pendant la nuit. Et elle est revenue après le lendemain pour mettre la deuxième dose. Donc ça c'était le vendredi 16, je n'étais pas présente parce que j'étais au travail. Et elle est revenue le samedi 17, le matin, enfin en fin de matinée. Et donc on a refait une échographie avant l'insémination pour voir où ça en était, et heureusement pour nous, très bon timing, elle avait ovulé pendant la nuit, mais elle n'a pas ovulé que du côté, c'était le côté gauche qu'on voyait depuis le début qui se préparait, mais elle a ovulé des deux côtés, donc ça nous fait 2 chances de plus de réussir l'insémination, donc ça veut dire que l'insémination qu'on avait fait la veille était au bon timing, donc vu qu'on avait une deuxième dose, on a quand même réinséminé une deuxième fois le samedi pour être sûr, voilà, et puis la dose elle est là, si on l'utilise pas elle est fichue. Donc on l'a inséminé une deuxième fois et puis donc voilà, on s'est refixé un rendez-vous
pas 15 jours après l'insémination parce que ça tombait un dimanche, mais 16 jours après l'insémination. Donc j'ai de nouveau rendez-vous avec le vétérinaire le jeudi 3 mai à 13h15 pour un diagnostic de gestation en fait, pour voir si tout simplement la jument est pleine ou non. Donc deux cas de figure, pleine ou pas pleine. Si elle est pleine et qu'il n'y en a qu'un, et ben après on attend donc 3 mois de gestation pour refaire une échographie. Et deuxième cas, si elle n'est pas pleine, là c'est très simple, elle me fait une fiche pour me dire, une attestation en fait que la jument est vide, et je renvoie cette attestation avec un chèque de 60 € qui correspond aux frais de livraison enfin des semences pour pouvoir recevoir une nouvelle dose quand la jument reviendra en chaleur, et je renvoie tout ça au haras du Feuillard, donc là où je me fournis pour avoir les doses de semences de Sandréo, et après on surveille, vu que là on a le jour de des dernières chaleurs, on recalcule et on va tomber sur le jour où elle va revenir en chaleur et on n'aura plus qu'à recommencer le processus. Donc le risque avec une double ovulation, c'est qu'il y ait une double fécondation et donc potentiellement des jumeaux. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, il y a peu de risques que les deux ovules soient fécondés et viables, donc on verra, mais si c'est le cas, je vous en reparlerai. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!